Bonsoir à tous et bienvenue dans ce mini-JT. Au sommaire de l'actualité, la 10e édition du festival Quand Parakou Rap a pris fin à la place Tabera. L'événement a réuni de nombreux jeunes rappeurs béninois, mettant en avant la révélation et la promotion des talents de la musique urbaine. À l'international, l'Union européenne impose un 16e train de sanctions à la Russie et adopte une position commune sur le rôle militaire du Rwanda en soutien aux rebelles du M23 en RDC après la chute de Goma. En sport, le Rwanda rejette les pressions de la RDC visant à rompre ses partenariats sportifs. Le gouvernement rwandais dénonce une politisation du sport et assure que ses collaborations restent intactes. Plus de détails dans ce trésor. À nouveau, bonsoir mesdames et messieurs. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, la 10e édition du festival Quand Parakou Rap a pris fin ce dimanche à la place Tabera. Cet événement qui a réuni les jeunes rappeurs du Bénin s'inscrit dans le cadre de la révélation et de la promotion des talents de la musique urbaine. Suivez ce reportage de Elvi Kongweta et Mouidine Lawani. C'est à la place Tabera qu'a eu lieu la 10e édition du festival Quand Parakou Rap, un événement incontournable qui met en lumière le talent des artistes locaux. Lainopod, le promoteur de cet événement tant attendu, exprime sa satisfaction quant à cette année marquante. Quand Parakou Rap 10, le défi était vraiment grand, les attentes étaient vraiment grandes. On a essayé quand même de faire le maximum, on a essayé de mettre de la volonté. Parce que quand il n'y a pas les moyens, il faut mettre au moins de la volonté. Donc on a mis un peu de volonté et je pense qu'on a pu atteindre les objectifs. C'est vrai que ça n'a pas été atteint à 100%, mais je sens comme que je peux dire que le maximum a été fait. Des performances enflammées, des artistes engagés et un public réactif témoignent de l'impact de cet événement sur la scène musicale. Les spectateurs, conquis par la scène, sont impatients de revenir l'année prochaine. La fête, ça a été, bon, moi personnellement, ça m'a marqué positivement. J'ai tellement aimé, c'était super. J'ai trouvé ça très cool quand même. Je suis très heureuse d'avoir été là. En tout cas, ça s'est très bien passé et j'espère que, en tout cas, j'encourage les organisateurs pour que l'année prochaine, ils puissent encore refaire un truc pareil. En tout cas, on sera là. Cette étape d'anniversaire n'est pas seulement un témoignage de l'évolution du festival, mais aussi un symbole de la solidarité, de la créativité d'une communauté passionnée. QPR 2026, genre la 11e édition, on va essayer de nous mettre encore à fond. Je peux me vanter de le dire, c'est l'un des plus vieux événements de musique urbaine au pays. Nous sommes à la 11e édition et c'est un événement qui mise sur les jeunes talents. Ce n'est pas un événement où nous amenons des guests. Il y a plus d'une centaine de jeunes qui ont quitté toutes les régions du pays. Il y a même des gens qui ont quitté le Niger pour venir sur Quand Parakou Rap 2025. En 2026, nous allons encore permettre à plus de jeunes de pouvoir venir sur notre plateau. Des responsables du parti Les Démocrates ont effectué le samedi 22 février 2025 une sortie politique d'envergure, une occasion de présenter des vœux du nouvel an aux militants et d'exhorter les militants sur la dénonciation des dérives. Au micro de Mouidine Lawani et Elvi Kongweta, suivez l'impression des personnalités présentes à la fin de la rencontre. Comme vous l'avez constaté, aujourd'hui nous nous sommes réunis avec nos bases, avec les coordinations de zones, de quartiers et de villages, pour formuler les vœux de la nouvelle année 2025. Une année qui est pour nous l'antichambre des élections de 2026. Et c'est le moment de rentrer en contact avec nos bases, nos militants, afin de leur prodiguer quelques conseils pour vraiment garantir la paix dans notre cher pays, le Bénin. Parce que toute l'Afrique connaît le Bénin et c'est un pays de paix, où la prospérité est partagée. Donc les démocrates, c'est un parti de paix. Et nous avons voulu mettre nos militants sur les rails afin de leur demander d'être unis derrière le parti, afin de préserver la paix dans les quartiers,
afin que les élections de 2026 puissent être un moment de fête pour la population du Bénin en général et de Parakou en particulier. Au-delà des vœux que nous avons présentés à nos militants, nous sommes revenus sur les questions d'actualité. Étant donné que nous sommes en politique, on ne peut pas, à cette occasion-là, ne pas revenir sur quelques éléments essentiels qui ont marqué cette année 2024. Alors, parmi ces éléments, il y a une question qui nous a préoccupés, c'est la question des interdictions, des manifestations de nos militants dans les différents départements. Nous estimons que dans une démocratie, ce n'est pas des choses qui doivent arriver. S'il y a des choses, il est important qu'on invite les responsables du parti, qu'on les informe. Nous sommes tous des enfants de ce pays-là et on doit pouvoir ensemble se donner la main pour la bonne gouvernance de ce pays. Et je crois que dans ce cas, nous avons initié une rencontre pour rencontrer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la décentralisation et de la défense aussi, pour comprendre les raisons qui motivent ce genre de comportement. Je crois qu'on est en train de nous entendre pour que ce genre de choses n'arrivent pas. C'est la 7e circonscription électorale et la 8e qui s'est réunie à Parakou ce jour pour se souhaiter les vœux les meilleurs. En dehors des vœux les meilleurs, vous allez constater que les différents responsables à divers niveaux qui ont pris la parole ont tous parlé pour prôner la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut aller. Nous avons dit la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un fait. On ne peut pas parler de la paix et poser des actes incantatoires qui vont contraire à la paix. C'est pour cela que vous allez constater avec moi, tous les intervenants à divers niveaux ont tous parlé de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la paix, s'il y avait les crépitements d'âme, est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir l'idée de se réunir pour formuler les vœux les meilleurs? Non. Nous demandons à l'endroit du chef de l'État qu'il ose et qu'il use de son pouvoir pour poser des actes qui peuvent amener la paix dans ce pays. Et je vais emprunter l'une de ses phrases où il disait un jour devant les journalistes, il dit, nous et lui, il a l'envie de laisser ce pays dans la paix comme il a trouvé. C'est une bonne chose que le président de la République dise qu'il veut laisser ce pays dans la paix comme il a trouvé. Lancés il y a 3 ans, les travaux du marché régional de Wassapenko sont depuis à l'arrêt. Inquiet, le maire Koto Orumare appelle à une accélération avant la tournée présidentielle. Il plaide aussi pour l'installation de lampadaires solaires et de forages pour soutenir l'élevage. La 3e édition du Festival international des arts du Bénin s'ouvre sur le thème « Tisser les liens ». Pendant 10 jours, artistes africains et européens célèbrent l'identité africaine. L'édition est marquée par des distinctions à Senan Joy, Marcel Befa et Sourou François Okio. Hors de nos frontières, les 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne étaient réunis ce lundi à Bruxelles où ils ont décidé d'alléger leurs sanctions à l'encontre de la Syrie. En revanche, ils ont décidé d'imposer un 16e train de sanctions à la Russie et surtout pour la première fois depuis la chute de Goma, ils ont enfin réussi à prendre une décision commune au sujet du rôle militaire du Rwanda en appui des milices rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI a atterri le soir du lundi 24 février 2025 à Kinshasa. Karim Kano doit y rencontrer les autorités pour consolider la feuille de route sur la justice en lien avec des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo. La visite se veut une mise en garde aux acteurs de crimes connus dans le nord du Kivu. Sport pour boucler cette édition, le Rwanda répond aux pressions de la RDC qui exhorte plusieurs clubs et organisations sportives à rompre leur lien avec Kigali en raison de son soutien présumé au M23. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Moukou Ralinda, rejette ces accusations et dénonce une tentative de Kinshasa de détourner l'attention des problèmes internes. Pour l'heure, aucun partenaire sportif du Rwanda n'a mis fin à sa collaboration.
C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.